Le point du courage, les amis, le point du match nul et le point du courage pour l'AS Saint-Etienne qui est allé faire 2 partout à Nantes à l'issue d'un match franchement où les Verts auraient pu s'écrouler compte tenu de ce qu'on avait vu une semaine avant. Tout était réuni pour que les Verts s'écroulent dans ce match et il n'en a rien été. Ils ont résisté, ils ont fait preuve de courage. Ils ont fait preuve de courage les joueurs, mais comme les supporters stéphanois, le parquage stéphanois, tous les supporters qui étaient là et qui n'ont pas lâché leur équipe de la première à la dernière minute, bravo à eux également. Et les Verts reviennent avec le point du match nul. Franchement, ça fait plaisir parce qu'on attendait une réaction de notre équipe. Et on l'a eu, cette réaction. À la fois, bien sûr, sur le plan comptable, avec ce point ramené à l'extérieur qui nous fait du bien, mais aussi de ce qu'on a vu sur le terrain avec des joueurs qui se sont battus et qui ont surtout pu inverser une tendance qui était vraiment très détériorée, si je puis dire, puisqu'on était mené de 0. On va refaire le débrief de ce match. Mais franchement, c'est quand même le soulagement. C'est le soulagement parce que, pour tout vous dire, tout le monde était inquiet en fait. Tout le monde était inquiet et là, cette fois-ci, les Verts ont montré qu'ils étaient capables d'avoir du répondant. Alors, d'abord, avant de faire le débrief du match, un mot sur la compo d'Odo. Avec des choix forts. Abdelhamid a été mis sur le banc. Bon, il s'est rendu compte Odo et je pense que c'est un choix qui a été difficile pour lui parce qu'il est revenu finalement sur ses propres choix à lui. Il a mis Abdelhamid sur le banc. Il a titularisé Michael Nadès. Petro était titulaire, mais c'est pas une surprise puisque Cornu était blessé. Autre décision de Odo, il a décidé de titulariser Benold à la place de Cafaro. C'était un choix fort. Moi, je trouve un choix payant parce que Benold a fait un très bon match. Et puis, à la pointe de l'attaque, Stassin s'est retrouvé sur le banc. C'est le 3e joueur à faire les frais finalement du match de la semaine dernière. Et c'est Sissoko qui s'est retrouvé à la pointe de l'attaque et qui a marqué 2 buts. Donc on peut dire que les choix de Odo ont plutôt été gagnants dans ce match, avec aussi des choix tactiques différents. On le voyait sur le terrain, on a joué plutôt en 4-2-3-1 avec Mouefek et Ekwa en milieu récupérateur, Amougou plutôt en numéro 10 ou en tout cas en meneur de jeu, avec Zuriko Davitashvili et Benold qui étaient là aussi pour faire les replis défensifs. Donc on a densifié notre milieu de terrain et c'était mieux. Alors ça n'a pas empêché qu'on prenne un but dès la 10e minute de jeu. Ça c'est vraiment une mauvaise habitude. Ces buts en début de match sont extrêmement pénibles parce qu'ils nous coûtent cher, ces buts-là tout simplement. Et c'est vrai qu'on prend un but à l'issue d'une action qui est une action qui montre les lacunes finalement de l'AS Saint-Etienne parfois dans le jeu, avec un ballon qui est au milieu de terrain, des joueurs stéphanois qui se jettent, il y a Mouefek qui se jette mais qui n'intercepte pas le ballon, Batubisinka qui se jette, et puis derrière dans la surface de réparation c'est Ablin qui se retrouve au contact, c'est Apia qui va toucher le ballon, puis Nadé, c'est Nadé qui a un contre défavorable, ça arrive dans les pieds de Le Penant et qui va frapper et qui trompe l'Arseneur de près. On est mené 1-0. Alors là on se dit aïe aïe aïe, que va-t-il se passer? Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait pris des buts à l'appel. Dans la foulée, on prend un but, on en prend un deuxième. Et là, déjà, la première info, c'est qu'on n'a pas pris de but dans la foulée. Donc ça, c'était plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a tenu, on ne s'est pas écroulé tout de suite, si vous voulez. À tel point qu'on s'est dit que finalement, les Verts pouvaient peut-être espérer même égaliser, puisqu'on était mené que de un but. Donc jusque-là, j'ai envie de dire que les Verts ont tenu, même si en première mi-temps, il faut quand même dire les choses, on ne s'est pas créé d'occasion franche. Réellement, il n'y a pas eu d'occasion stéphanoise. On a été dominé dans tous les compartiments du jeu, mais on n'a pas craqué, même s'il y a eu des occasions avec un Simon intenable, vraiment du début à la fin. Qu'est-ce qu'il est rapide, qu'est-ce qu'il est bon techniquement. Apia a eu beaucoup de boulot à faire face à Simon. À un moment donné, Simon a trouvé Augusto qui a frappé juste à côté. Simon lui-même a frappé, c'est passé à côté des buts stéphanois. Donc il y a eu plusieurs occasions pour les Nantais de faire le break avant la fin de la première mi-temps, mais on a tenu. Et oui, on a tenu et c'était déjà pas mal. Franchement, tu te dis, après en avoir pris 8, finalement 1-0 à la mi-temps, c'est pas mal quoi. Malheureusement, on revient sur le terrain et là, à la 49e minute, mais on a retrouvé l'espace d'une seconde, le Saint-Etienne face à Nice. Et là, je me suis dit, c'est foutu. C'est Le Penant justement qui fait un travail sur une touche, une remise en jeu. On est peut-être à 2 mètres de la ligne de but stéphanois. On est à droite des buts de l'Arseneur. Remise en jeu, Le Penant récupère le ballon. Il va dribbler Mouefek. Il va longer la ligne de touche. Il n'y a personne. Sissoko, il part vers l'intérieur, mais sauf que Le Penant il continue tout droit. T'as 2 joueurs stéphanois qui arrivent, je crois il y avait quoi, mais finalement Le Penant est tout seul et il va centrer. Il est tout seul, il centre et il va trouver Thomas. Ça fait 2-0 à la 49e. Et là tu te dis c'est bon là, ça y est. Ce but là, c'est le but version Nice la semaine dernière. On est spectateur, on le regarde jouer. C'est invraisemblable de prendre un but comme ça. Il va falloir quand même. Là on a le point du match nul, donc on est soulagé. Mais il va quand même falloir faire quelque chose par rapport à ça, parce que c'est pas possible de prendre un but comme ça. Bon, bref. Toujours est-il qu'on est mené 2-0. Et là, tu te dis, c'est plié, on va en prendre un 3e, puis un 4e, quoi. En fait, moi, j'étais dans cette logique-là. Non, pas du tout. Les Stéphanois ne lâchent pas. Ils n'abandonnent pas.
Franchement, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ils n'ont pas abandonné. Corner pour Saint-Etienne. Sur la droite, des buts gardés par Lafont. C'est Davitashvili qui va le tirer. Il prend un appui avec Benol, donc c'est un corner court en quelque sorte. Il le joue en 2 temps. Davitashvili revient à l'entrée de la surface, va faire un centre en quelque sorte un peu au point de pénalty. Et c'est Sissoko qui de la tête va dévier comme ça un ballon. Le ballon lui arrive, il dévie le ballon de la tête derrière et ça va tromper Lafont. Ça fait 2-1. Et là forcément, tu le sais, à chaque fois qu'on a ce scénario-là dans le foot, ça relance l'équipe qui est menée, qui se met à y croire. Et oui, on se remet à y croire forcément. 2-1, tout devient possible. On marque notre 2e but de la saison. Et tu te dis, il n'y a plus qu'un but pour revenir. Et finalement, les Verts ne vont pas lâcher. Et on va attendre la 68e minute pour avoir un corner. Je crois que c'est Benol qui tire ce corner. Et là, il y a une faute sur Michael Nadé qui est incontestable. Alors l'arbitre, M. Keradji, qui est un bon arbitre, n'a pas sifflé le penalty directement. Mais Nadé s'écroule. Il a la tête en sang. Et quand on regarde les images, on voit bien que le défenseur lui met un coup de coude dans la tête avant que Nadé prenne le ballon parce qu'il était au contact, au duel en quelque sorte, pour pouvoir prendre le ballon de la tête. Mais quand tu prends un coup de coude avant de prendre le ballon de la tête, c'est pas un coup de coude après que le ballon soit parti, si vous voulez, le ballon part en corner ou je sais pas où, non, c'est avant. Donc ça empêche Nadé de jouer le ballon. Donc il y a 1000 fois faute en fait. Je sais même pas, enfin, je ne pense pas que les Nantais aient contesté cette faute parce que franchement elle saute aux yeux. Et donc ça fait penalty. Et là, bon, tu te dis penalty, on peut égaliser, mais un penalty n'est jamais marqué d'avance. C'est jamais facile de marquer un penalty. Sissoko prend ses responsabilités, il va transformer ce penalty sans trembler. C'est le 2e but de Sissoko dans ce match, le doublé. C'est ses premiers buts en Ligue 1. Franchement, bravo à lui, parce qu'il n'a pas eu 150 occasions. Il en met 2 au fond, une belle tête et un penalty qu'il fallait quand même réussir à transformer. Sissoko, finalement, montre que Stassin titulaire, c'est pas si évident que ça, en quelque sorte. C'est bien, ça fait jouer de la concurrence au devant de l'attaque stéphanoise, mais l'idée de Odo de titulariser Sissoko, elle est bonne. Moi, Sissoko, c'est un joueur que j'aime bien, Ibrahim Sissoko, parce qu'il est très costaud. Au-delà du fait qu'il soit décisif ce soir, on voit bien que dans le jeu, il est capable, vis-à-vis de la défense adverse, de peser sur la défense dos au but. Il est très bon, il va chercher les coups francs, etc. Moi, je suis très content pour lui. Vraiment, bravo à lui parce qu'il a marqué ses 2 buts. Après l'égalisation stéphanoise, il reste 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire, 22 minutes, plus 8 minutes de temps additionnel, il reste 30 minutes. Et là, les Nantais, ils se sont déchaînés, évidemment. Ils ont voulu absolument marquer ce 3e but. Je pense que les Nantais nous ont pris un peu de haut quand je vois leur réaction d'agacement sur le terrain. Alors, j'oublie de dire une chose, c'est qu'avant le 2e but stéphanois, on a quand même eu Simon qui a centré et derrière, je ne sais plus qu'est-ce qui a frappé. Mais derrière, Larceau renvoie mal ce ballon. Je ne sais pas ce qu'il fait l'Arseneur là-dessus, il n'est pas impérial. Et derrière, un joueur nantais récupère le ballon. Je ne sais pas si c'est Ablin, il frappe le poteau. Et là, ça pouvait faire 3-0 en fait. C'était avant qu'on marque le premier but de la Saint-Etienne. Il n'y avait pas 2-1, il y avait 2-0. Et à 3-0, le match était plié. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'on était à 2 doigts de s'écrouler en fait. Donc ils ont tapé le poteau. Mais après l'égalisation stéphanoise, évidemment les Nantais ont fait feu de tout bois, ils sont partis dans tous les sens, ils ont voulu égaliser, ils réclamaient des fautes à chaque fois qu'il y avait une surface de réparation, ils s'écroulaient, ils tombaient, ils réclamaient des pénaltys à tour de bras. Moi franchement je pense pas qu'il y ait eu de pénalty une seule fois oublié contre Nantes, mais ils se sont agacés, donc il y a eu un carton rouge pour Coco en toute fin de match, Camboiré a pris son carton jaune. Visiblement les Nantais étaient quasiment sûr de battre la Saint-Etienne. Et ben non les amis. Et donc les Verts ont fait preuve de courage. Moi c'est ça que je retiens de ce match, c'est que même menés 2-0, après avoir pris un 2e but inexcusable, ils ne se sont pas écroulés, ils ont trouvé les ressources mentales pour résister. Alors oui, le Nantes a tapé le poteau et ils auraient pu mener 3-0 et là je pense que c'était plié, mais ils ont quand même réussi à égaliser. Donc c'est bien, franchement c'est bien. Je retiens plusieurs autres choses quand même. Le premier point c'est que on voit quand même que quand on densifie le milieu de terrain, on est quand même moins souvent pris de vitesse, même si Nantes a eu des occasions. J'ai trouvé qu'au milieu de terrain, on était plus cohérent, on a été plus intense, avec Davitashvili qui a fait les replis défensifs, mais aussi et surtout Benhold. Donc je trouve que Odo a changé son dispositif. Alors il n'a pas mis un 4-4-2 à plat, mais il a mis ce 4-2-3-1. Attention quand même, parce qu'on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Quand tu joues qu'avec un seul attaquant de pointe, il est quand même isolé. Là, Sissoko en a mis 2, mais je ne pense pas qu'il en mette 2 à chaque match. Donc ce dispositif est intéressant parce qu'il densifie le milieu de terrain. Pour autant, on voit bien que l'attaquant est quand même assez isolé. Donc voilà, c'est bien que Odo
et fait des choix forts. Il a sorti certains joueurs, il a changé de dispositif. Donc ça, c'est très bien. Je retiens aussi parmi les performances des joueurs que Michael Nadé, même si sur le premier but, Michael Nadé, il a obtenu un penalty. Et franchement, je pense que Nadé à la place de Abdelhamid, je pense qu'il n'y a pas photo. La discussion est close à mes yeux. Batu Bisinca, il a été absent sur le premier but. Il n'intercepte pas le ballon et sur le deuxième but, il est très passif. Donc attention Batu Bisinca parce qu'on attend mieux de lui. Apia, il a eu forte affaire avec Simon face à lui. Léo Petro, il a fait du Léo Petro. Il a raté beaucoup de centres. Beaucoup de passes plutôt, des passes à 3-4 mètres, mais il a été courageux et c'est le Léo Petro qu'on connaît, on ne lui en demande pas plus parce qu'on sait que techniquement c'est trop juste. Moi il y a un joueur que j'ai trouvé très très intéressant, peut-être le meilleur stéphanois, alors avec Sissoko qui a marqué 2 buts, c'est Benold. Benold, franchement très bien, hein. Comment dire, vous savez, j'aime bien moi les joueurs qui proposent des solutions. Il se cache pas, Benold, il y va, en première mi-temps. Toutes les occasions stéphanoises ou toutes les situations dangereuses sont arrivées du côté de Benold et de Denis Apia. Hein. Plusieurs fois des 1-2, des passes sans contrôle de Benold. On voit que techniquement il est juste. C'est lui qui fait la remise pour David Ashvili sur le premier but stéphanois. Il lui fait un 1-2 très propre. Alors c'est pas très difficile non plus, mais il fait quand même un 1-2. Il rate pas sa passe. Et donc j'ai trouvé Benold très intéressant. En tout cas, une première. C'est peut-être pas la première titularisation. En tout cas, une titularisation de Benold qui a été, je trouve, très réussie. Et donc bravo à lui. Et c'est très bien ainsi. Et quoi a moins pris l'eau, mais je pense qu'il était moins esselé aussi au milieu de terrain. Mouefek globalement a fait son match et Benjamin Bouchouari est rentré à peu près à 10 minutes de la fin du match. Il a remplacé Amougou qui, c'est bizarre d'ailleurs, on le sait d'ailleurs, enfin c'est bizarre, c'est pas si bizarre que ça. Amougou a été meilleur dans les phases offensives en fin de match quand d'un seul coup Nantes poussait et Nantes se découvrait. Et donc quelquefois il y avait des espaces et là on sentait que Amougou était capable, en ayant des espaces, de porter le danger devant. Sur le plan défensif, Amougou il est moins bon. Voilà, et on l'a vu d'ailleurs sur le poteau de Nantes, c'est lui qui est sur le marquage de Simon et Simon le dépose quoi. Il accélère et Amougou est complètement dépassé. Donc Amougou, je pense qu'il est intéressant en tant que meneur de jeu quand on a la possession de balle ou quand on joue des comptes, quand il y a un peu plus d'espace. Là il peut faire la différence. Donc voilà, donc encore une fois, ce que je retiens, c'est le point du match nul. Sur le plan arithmétique, c'est très important de marquer ce point puisque Montpellier a perdu et que Angers a perdu. Et donc ce point-là à l'extérieur est très bon sur le plan comptable. Et pour la tête des joueurs, je pense que psychologiquement, ça va leur permettre de souffler un peu, de reprendre leurs esprits. C'est ce qu'il nous fallait avant de recevoir Auxerre samedi prochain à Geoffroy Guichard, les amis. Donc, je suis plutôt satisfait de cette rencontre et du scénario du match, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Merci beaucoup aussi d'avoir été si nombreux pendant le live. On est très très nombreux, donc merci à vous les amis. On a passé les 24 500 abonnés, on se dirige vers les 25 000. Donc si tu n'es pas abonné, que tu regardes ce débrief et que tu vois carton rouge pour la première fois, tu t'abonnes et puis c'est tout, tu cliques sur la cloche de notification. Allez, on se retrouve pour le prochain avant-match. Peut-être qu'on fera un carton rouge le mag avec les copains. Pas cette semaine, je ne pourrai pas. Et peut-être après le match face à Auxerre, on fera un carton rouge pour faire un premier bilan. On sera pas loin des 10 journées de championnat, donc on fera un premier bilan sur ce début de championnat. Allez, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.